du numérique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vite vous rappeler qu'on est ceux qui avons édité l'affiche la semaine dernière sur les brutalités policières. Je pense qu'elle a fait un peu de bruit, vous en avez dû en entendre parler, et qui a un peu énervé notre ministre de l'Intérieur, mais on lui rend bien d'ailleurs. Pour nous, c'est un bain de jouvence d'être là ce soir, et l'angle de mon intervention, parce qu'il y aura d'autres camarades derrière qui interviendront, porte plus précisément sur la jonction nécessaire, utile, vitale entre les nuits debout, les syndicalistes, les coordinations, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'en fait on pourra faire reculer la loi El Khomri. Aujourd'hui, la convergence des luttes, elle est pour nous plus une chimère. Elle se concrétise par ce rassemblement que des nuits debout, des coordinations et des organisations syndicales déterminées dans un premier temps à obtenir le retrait de la loi. Ce mouvement populaire de fond et intergénérationnel ne peut se contenter du simple retrait de cette loi. C'est une inspiration commune à un changement radical de modèle sociétal qui anime les débats un peu partout en France et dans les lycées, les universités et les entreprises. C'est ce qui se construit au quotidien et c'est un projet de société qui place l'humain au cœur de la transformation sociale, éloigné des dogmes de la compétitivité, de la rentabilité, bref, de ce qui fait notre quotidien dans cette course effrénée au profit. La cupidité, unique valeur de la finance et d'un patronat sûr de son emprise sur les classes politiques dénuées de valeurs et d'idéal, s'érige en programme politique et de société. Cette violence sociale, malheureusement, ne connaît aucune limite. Les bénéficiaires de ce modèle n'accepteront jamais le moindre compromis. Ce modèle économique et social n'est pas amendable, il doit être détruit dans ses fondements et dans sa racine. Aujourd'hui, et dans de nombreuses villes, l'espoir renaît. L'espoir de ne plus vivre dans la résignation et de ne plus se contenter de miettes et de puissants qui nous concèdent que très peu de choses. Nuit debout, les coordinations étudiantes, les organisations syndicales présentes aujourd'hui sont différentes. Les cultures, les pratiques et nos fonctionnements sont différents, mais les aspirations sont communes et elles sont convergentes selon nous. Le mépris et la haine contre cet espoir s'expriment à flot continu dans les rangs, que ce soit au MEDEF, dans le gouvernement, la droite, mais aussi une partie des médias relayés par leurs chiens de garde dans l'ensemble des supports que l'on peut ou que l'on connaît. La colère qui nous anime n'est pas destructrice. Elle s'appuie sur une force constructrice fidèle aux valeurs fondamentales qui ont construit la République. Cette semaine, de nombreuses initiatives ont permis d'autres actes symboliques forts. S'emparer des lieux de culture pour laisser libre cours aux échanges et à la réflexion, aux revendications et à de nouveaux projets. C'est pour nous en tout cas une véritable bouffée d'oxygène. Et il nous semble de ce point de vue qu'on devrait multiplier comme témoins de la jonction entre ces différents mouvements devant les entreprises. Des initiatives similaires peuvent voir le jour, favorisant les échanges avec les salariés dont on a besoin d'élargir encore et toujours la mobilisation. Apprendre à se connaître et à échanger reste pour nous le meilleur moyen de faire peur à cette oligarchie et de faire reculer le pouvoir. Alors pour cette soirée qui est pour nous une première, on est venu avec des propositions, il y en a 3, on la soumet en tout cas à l'AG ou aux commissions. La première, c'est que comme vous avez vu qu'on avait un peu de succès sur la communication, vu qu'on est assez spécialisé dans les affiches, c'est de proposer aux Nuits debout de mettre nos moyens de communication, s'ils le souhaitent en tout cas, pour réaliser des affiches pour le mouvement de Nuit debout, ce qu'il incarne, ce qu'il porte. Et ça, on en est fiers à la CGT de pouvoir donner ce coup de main. Le deuxième, c'est de se réapproprier les places, mais aussi de se réapproprier les entreprises qui, pour nous, sont le premier lieu de l'exploitation capitaliste. Ça paraît simple de le dire, mais c'est un exercice qu'on a besoin aujourd'hui de développer. Et aujourd'hui, je vous le dis pour info, on a une première initiative dans une imprimerie qui s'appelle Pop, qui est une imprimerie donc, qui imprime les quotidiens nationaux français. Je suis désolé pour le fond. Et où on fait un débat ouvert avec les salariés et ceux qui veulent venir le 19 mai. Et Pop, ces entreprises se trouvent à La Courneuve. Enfin, je termine là-dessus, on pense qu'il y a eu 2 appels qui allaient dans le même sens mais qui n'étaient pas communs entre les syndicalistes et les Nuits debout. Le vœu que nous on fait ce soir ou dans les jours à venir, c'est pourquoi pas avoir un appel commun de toutes les forces composantes, syndicalistes, Nuits debout, coordination, parce que c'est ça dont on a besoin. Alors je terminerai là-dessus, on a fait un petit texte, il vaut ce qu'il vaut, on le soumet à votre réflexion et puis on le met à disposition, on l'a appelé pour que le jour se lève. Le jour, on refuse de se coucher devant la loi travail. La nuit, on y voit plus clair parce qu'on reste debout. Nous avons en commun ce qui nous a poussé à nous lever. Ensemble, restons éveillés. Au bout de la nuit, la fin de la loi travail, une étape nécessaire mais insuffisante. À la pointe du jour,
l'expression d'une énergie issue des places de France remet en cause l'ordre établi qui réduit au silence les exclus et les exploités. Un commencement est toujours d'une délicatesse extrême. Ce mouvement essentiel où l'imagination s'empare du désir du lendemain et grippe la machine à servitude. Construisons la jonction entre l'indignation nocturne des places à l'action de jour des salariés groupés avec leurs syndicats. Chacun devrait-il rester à sa place? Non. Pour le droit au travail et le projet d'une république sociale, tout le monde doit prendre place dans ce qu'il vit aujourd'hui. On vaut mieux que ça. Passons la nuit debout. Cette jonction, je termine, cette jonction n'est pas récupération. C'est juste une précaution pour que la plus belle énergie déployée prenne corps et se diffuse partout dans le pays. Plus de place pour l'indignation en marche, plus de marcheurs contre la loi travail, additionnons nos forces, multiplions nos actions pour l'émancipation de chacun et pour la transformation sociale qui, je vous le rappelle, est aussi un des buts de la CGT. Voilà, j'en termine là. Et pour ceux qui sont intéressés et qui veulent nous connaître, on a une plaquette, ils viennent nous voir après le débat, il n'y aura aucun problème, on vous remettra et ça explique notamment notre démarche d'une communication que vous avez vue un peu acide certes, mais qui peut être aussi efficace et passer des messages. Merci à vous.